Tout le plaisir est pour moi de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les sommaires. Après une longue attente, un nouveau pape est élu. Il s'agit de Robert Francis Prévost, appelé pape Léon XIV ce jeudi 8 mai. Il est le 267e pape. Un nouveau inspecteur à la tête de l'IGF, Christophe Bétassi-Moir, remplace Jules Alinguetti, nommé par ordonnance présidentielle. U20 et Léopard sont inclinés devant le Lion de la Teranga du Sénégal avec un score de 2-0. Merci de rester avec nous. Comme annoncé au sommaire, c'est fait. L'Église catholique a son 267e pape. C'est l'Américain Robert Francis Prévost. Il s'appellera Léon XIV, successeur du pape François. Présenté au balcon du Vatican, le nouveau pape s'est prononcé pour la première fois aux fidèles en insistant sur un message de paix dans le monde. On l'écoute. La pace sia con tutti voi. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto. Très chers frères et sœurs, ceci fut la première salutation de Christ, du bon pasteur qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Moi aussi, je voudrais que cette salutation de paix entre dans les cœurs, rejoigne vos familles. Chacun, où que vous soyez, tous les peuples, la terre entière, la paix soit avec vous. Et nous allons enrichir cette actualité avec notre spécialiste de cette question, Lionel Speak Ngolo, déjà avec nous. Bonsoir. Bonsoir Nami, bonsoir à tous. Eh bien, nous venons d'écouter le propos du nouveau pape. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces mots? Pour sa première apparition, je vais dire, le pape appelle à la paix partout dans le monde. Je cite, Dieu nous aime tous, le mal ne doit pas nous vaincre, dit le nouveau pape. Main dans la main, nous devons avancer puisque le monde a besoin de sa lumière. Eh bien, il parle de la lumière de Dieu. Aidez-vous. Le nouveau pape rassure. Et c'est déjà tout ce qu'on peut retenir de ces papes qui fait ses premières impressions, qui s'inscrit déjà dans la logique d'un pape qui sera beaucoup plus social, Naomi. Alors, Lionel, est-ce que l'attente a été longue? Justement, on va quand même rappeler, l'attente a commencé depuis la soirée d'hier, où les fidèles se sont réunis à la place Saint-Pierre, en espérant évidemment avoir le nouveau pape. Il y a une fumée qui a été avancée depuis le Vatican, depuis la chapelle où se trouvaient tous les 133 cardinaux qui siégeaient, en perspective évidemment de ce conclave, mais c'était la fumée noire. Et le matin d'aujourd'hui, il y a une deuxième fumée noire qui voulait dire simplement que le pape n'était pas encore trouvé. Finalement, c'est cet après-midi que nous avons le 267e pape, qui est âgé de 69 ans et qui s'appelle de son nom Robert Francesco et qui a pris justement le nom de Léon XIV. Et alors, je vous propose cette image pour voir ce qu'a été cette longue attente. C'est vrai. Mercredi 7 mai 2025, première fumée. Malheureusement, celle-ci n'est pas blanche. Le résultat du premier scrutin du conclave, qui veut dire le pape n'est pas encore trouvé. 10h30 de ce matin, encore une autre fumée noire, une situation qui plonge les fidèles du monde dans l'attente sans cesse. Siégeant parmi les 132 autres cardinaux au conclave, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, je citais, est compté comme l'un des favoris. Rappelons que lors de la première journée du conclave, les 133 cardinaux ont d'abord prêté serment avant de poursuivre le processus d'élire le prochain pape. Et ego Fridolinus, cardinalis Ambongo, spondeo povio at Euro, sic me Deus adiovet et hac sancta Dei Evangelia,
que manumea tango. Pour les prochaines heures, la chapelle Sistine s'apprête à dégager la fumée blanche. Eh bien, Lionel, pourquoi as-tu choisi ce nom de Léon XIV? Là, on va remonter le temps. Naomi, il faut se référer d'abord au pape Léon Ier, qui était évêque de Rome de 440 à 461 ans, on va dire justement comme ça, reconnu par son intervention dans les controverses christologiques. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ce pape qui fut le premier à avoir choisi le nom de Léon. Mais on va quand même se référer au dernier pape qui a porté le nom de Léon. Là, on va également remonter le temps. Il s'agit bien du pape Léon III qui a régné son pontificat, je rappelle, de 1878 à 1903, ce qui fait qu'il a régné pendant 25 ans en tête de l'Église catholique. Et ça fait jour pour jour 122 ans depuis que ce nom n'était plus utilisé par un pape. Donc c'est une réapparition, on va dire comme ça, mais surtout, qu'est-ce qu'il faut dire de ces papes Léon XIII, qui était en tout cas porteur d'un grand cœur et qui avait tourné regard sur la misère des nouvelles classes ouvrières et s'engageait logiquement sur des grandes questions sociales de son temps. C'est tout ce qu'on peut vous dire. D'accord, merci. Mais finalement, l'Église catholique a un nouveau pape. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce nouveau pape? Déjà, rapidement, il faut dire le nouveau pape, de son vrai nom, je rappelle, Robert Francesco, qui a choisi le nom de Léon XIV, est reconnu plus dans sa dimension sociale. Il parle plusieurs langues, je cite ici le français, il parle l'anglais, mais également l'italien, aussi avec son parcours atypique dans la famille française et italienne, pour les deux parents, je précise, docteur en droit canonique, docteur au Pérou, là où il a quand même fondé une paroisse, aussi très respecté par ses positions, un vrai conservateur. Mais puisque vous avez posé la question sur l'héritage, j'ai l'impression de dire c'est le portrait de son prédécesseur, le pape François, qui était considéré comme le pape des pauvres. Lui vient dans la logique de la sociabilité au sein de l'Église. Et bien là, il va s'appuyer beaucoup plus à ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église en qualité de grand conservateur. Et voilà, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Lionel. Merci à vous, Naomi. Merci. Et puis nous continuons ce journal avec cette information en brève sur ce qui est de cette personne du nouveau inspecteur de l'IGF, Christophe Bitassi-Moi, qui remplace Gilles Linguet à la tête de l'IGF, nommé par ordonnance présidentielle. Le nouveau inspecteur de l'IGF est un docteur et détenteur d'un diplôme d'études approfondies en économie et développement de l'Université catholique du Congo. Il est également inspecteur des finances de formation. Le nouveau patron de l'IGF a également exercé des fonctions dans les administrations, entreprises et autres structures financières. Christophe Bitassi-Moi, il remplace Julien Nguetti à ce poste, mais en retraite. Il a également occupé plusieurs postes de prise de décision en RDC, tout comme ailleurs. Eh bien, notons qu'avant sa nomination, il occupait le poste d'inspecteur général des finances, chef de brigade de province et entité territoriale. Et nous pouvons que le souhaiter également bonne chance. Eh bien, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, au seul étant étape du point sur la table face à la persistance des nuisances et pollutions sonores de la ville province de Kinshasa. Un communiqué dans ce sens a été signé et les mesures renforcées face à cette situation qui viole les droits des paisibles citoyens quinois pendant les heures de repos. Patrick John, connaissance en dit plus. Constant Mutamba hausse les tons et tape du poing sur la table. Cette fois-ci ou rien pour mettre fin à des nuisances et pollutions sonores sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Le patron de la justice a, dans un communiqué signé depuis le 7 mai, donné injonction aux procureurs généraux ainsi qu'aux auditeurs militaires supérieurs d'engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes contraires à la tranquillité publique des paisibles citoyens. Dans ce même communiqué, le patron de la justice exhorte également le commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire ainsi que les commissaires provinciaux de la police d'assurer l'exécution sans faille de cette injonction.
Pour la même source, la loi doit s'imposer cette fois-ci pour assurer la tranquillité publique des Quinois et Quinoises. Wait and see, disent les Anglais. Eh bien, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a annoncé la reprise de ses activités sur l'ensemble du territoire national. Cette décision est contenue dans une déclaration rendue publique le mercredi 7 mai 2025. Selon cette formation politique, aucun jugement n'a été rendu. Sharon Omba, suivez. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, constate que le délai de sa suspension est dépassé sans qu'un tribunal n'en ait décidé péjorativement. Le PPRD décide enfin de reprendre les activités et dénonce l'injustice de ces jugements pris suite à de fausses accusations contre l'ancien président Joseph Kabila. Notamment, l'ancien parti au pouvoir informe l'opinion nationale et internationale que tous ses membres vont s'appliquer à leurs activités comme toujours. Les bureaux politiques du PPRD informent l'opinion tant nationale et internationale que ces partis et tous ses membres vont vaquer à leurs activités comme ils ont l'habitude de les faire, c'est-à-dire dans le respect de la Constitution et des lois de la République, les secrétariats permanents et ses exécutifs fédéraux et tous les organes de base sont instruits quant à ces. Le PPRD n'étant ni un mouvement insurrectionnel ni une milice quelconque, ne saurait être complice d'un mouvement insurrectionnel, dit le PPRD. Notons que le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, avait suspendu les activités du PPRD sur l'ensemble du territoire national. Il avait aussi dénoncé l'attitude ambiguë de l'ancien président Joseph Kabila face à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et les rebelles de l'AFC et M23. Commémoration de ce 8 mai, la journée mondiale de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Celle-ci met en lumière l'action vitale du plus grand réseau humanitaire mondial face aux crises, guerres, catastrophes naturelles et défis sanitaires contemporains. Divine Kaupo nous en parle dans ce journal. La journée mondiale de la Croix-Rouge, célébrée chaque 8 mai, rend hommage à l'héritage d'Henri Dunant, fondateur du Comité international de la Croix-Rouge, et à l'engagement de millions de volontaires et de professionnels qui œuvrent pour soulager les souffrances, ces œuvres humaines à travers le monde. Cette journée a été instaurée après la Première Guerre mondiale lors de la 14e conférence internationale de la Croix-Rouge qui a proposé une action annuelle mondiale pour contribuer à la paix. Le 8 mai a été choisi en référence de la naissance d'Henri Dunant en 1828. La journée mondiale est à l'occasion de célébrer l'action humanitaire locale et mondiale, rendre hommage aux volontaires et employés qui apportent protection, assistance, soins de santé, aide sociale et solidarité. Face aux défis mondiaux tels que le conflit armé, les catastrophes, les crises liées au climat, les épidémies, l'insécurité alimentaire et les déplacements massifs. Notons que la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est bien plus qu'une simple commémoration. Elle nous rappelle que face aux souffrances humaines, chaque geste compte et l'engagement de chacun peut contribuer à un monde plus juste et plus solidaire. Toujours en santé, la République démocratique du Congo a lancé la semaine africaine de la vaccination. Celle-ci est commémorée sous le thème la vaccination pour tous et humainement possible. Le docteur Blaise Nkolomani exhorte toute la population à se faire vacciner car ceci est le seul moyen efficace pour lutter contre certaines maladies. Il répond au téléphone de Daniel Nanto. La semaine africaine de la vaccination nous donne à tous l'opportunité de renouveler notre engagement collectif. C'est-à-dire permettre à ce que les pays africains, que les enfants africains, les enfants européens dans le monde entier puissent avoir droit à un traitement équitable pour recevoir ces vaccins. C'est pour cela, cette semaine, nous tous, nous sommes sensibilisés pour que tout un chacun de nous puisse comprendre, parce que l'objectif, c'est d'atteindre au moins chaque enfant dans le coin le plus reculé. Que lorsque nous avons tous devant un tel traitement, nous avons un accès équitable, ça favorise et ça équilibre. Parce que si les Africains sont vaccinés comme les Européens,
nous aurons prévenu tant de maladies et nous aurons limité et réduit au moins les taux de mortalité. Pour l'impact, il y a un impact très visible parce que pour prévenir certaines pathologies, le meilleur traitement, c'est le traitement préventif. Il n'y a que aussi, d'un autre côté, en santé publique, c'est le vaccin qui nous permet d'avoir ça. Ça prolonge au moins la vie humaine, ça favorise que nous puissions évoluer dans un bon environnement. C'est un outil très capital. On regarde tourner à présent vers la société. L'avenue Maman Kissé au marché Matadikiba présente un danger permanent pour cette population marchande qui exerce ses activités commerciales sur cette adresse sous les fils électriques de l'ESNEL. Un habitant de ce coin lance un SOS et demande aux autorités compétentes d'ouvrir l'œil pour prévenir les moments. Christian Vicondé, suivez. Envahissement de l'avenue Mama Kissé par de vendeuses et vendeurs du marché Matadi Kibala présente un grand danger pour les usagers de cette avenue d'intérêt communautaire qui mène au quartier qui porte le même nom. Exposé au fil électrique de la SNEL haute tension, ces activités commerciales présentent un danger permanent pour cette population qui vit au quotidien de ces échanges commerciaux. Chose qui déplore l'un des habitants de ce coin qui exhorte la SNEL à venir mettre de l'ordre. Les avenues commerciales, chaque temps. Mais SNEL, à bon ça n'a pas signé à niveau semi. Ce qui moyen zali, à quoi qu'on matissa pourquoi les risques qu'on a bateau dans le canaveni, qu'on a bateau à son biloko. Une fois ce qui moule les petits, l'air moko, et l'ennemi s'agabatu. Ce qui un jour vous attendez, après SNEL a yé. C'est l'État oyo dans mutatanga mité yaza capable aya obomsa basingana ye acha basinga kitoko amatango pe na nivali polo. Notez que les autorités de cette municipalité doivent ouvrir l'œil pour rétablir de l'ordre dans ce marché afin de prévenir le mort par électrisation. C'est une réalité difficile et un calvaire de circuler le long de l'avenue Manifeste de la commune de Bumbu. Les habitants sont confrontés à plusieurs difficultés dans les eaux de pluie stagnantes, empêchant ces derniers à évacuer librement à leurs occupations. Elohim Ziliouik a pour les commentaires. La route devient impraticable, les caniveaux bouchés, les eaux de pluie stagnées et empêchent même le piéton de traverser de l'autre côté de la chaussée. Sur cette artère principale, les motocyclistes se sont obligés de ralentir pour s'effrayer un chemin sur ces tronçons. Par ailleurs, les mauvais états de la route à ces niveaux occasionnent une hausse sur le coût du transport. Un appel est donc lancé au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, de trouver une solution car l'avenue Manifeste seconde l'avenue de la Libération. Eh bien, les problèmes de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa restent pendants. Le quartier Funa dans la commune de Limete en est un exemple concret dû aux femmes à plusieurs partenaires qu'elles fréquentent dans la soirée, les avenues Massano et Vague pour exercer leur travail. Suivez. Peur, doute, inquiétude, ces mots expliquent la sécurité qui est instable au quartier Funa dans la commune de Limete. Causée principalement par l'activité des prostituées qui enfreint aux bonnes mœurs et paralyse la circulation de ses habitants. L'avenue Massano qui se présente comme leur grand quartier, opérant de 19h, les femmes et les filles déambulaient le long de cette avenue à la recherche de leurs clients. On les remarque, bien sûr, les boulevards Lumumba, croisement Sendui. Et une situation qui bouleverse ces milliers religieux. Les habitants et les parents ne savent plus quoi faire, d'où chaque soir, ces coins sont en insécurité à cause des prostituées. Ils se rendent compte que ces débauches collaborent avec quelques éléments de sécurité de la place pour vaguer à leur activité. L'implication des autorités de la commune est primordiale pour éviter les pires dans ces milieux où le nouveau quartier des prostituées est en train de s'installer.
Prenons cette information, troisième journée de la CAN Égypte U20, les Léopards de la RDC se sont inclinés 2-0 face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Les RDC occupent désormais la troisième place avec 4 points, juste derrière les Sénégal. Place à présent à la revue de presse. La sélection avec Divine Nsala, bonsoir. Bonsoir Naomi Mukongo, bonsoir à tous. Eh bien, c'est puis titre à une Christophe Vitessimo, nouvel inspecteur général des finances. Tout à fait, Naomi Mukongo, dans un climat de vigilance accrue sur la gestion des deniers publics, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé par ordonnance présidentielle une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'inspection générale de l'IGF. Christophe Bitessimo Abayi a été désigné inspecteur général en remplacement de Jules Alinguetekei, tandis que Emmanuel Bichingun Tsenga occupe désormais le poste d'inspecteur adjoint, précise ce journal. Cette nomination souligne l'importance de la continuité dans la gestion de ressources publiques tout en apportant une nouvelle vision à l'institution. Le nouveau chef est appelé à l'assainissement de finances publiques et devra redynamiser ce service et surtout pour lui donner sa place de choix en tant qu'organe de contrôle financier au sein de l'administration publique. Sa nomination par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'après l'agence congolaise des presses, sa nomination symbolise l'instauration d'un nouvel élan de travail plus rigoureux de contrôle de finances publiques en vue notamment de poursuivre, sinon d'intensifier des combats tels que la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et d'autres fléaux qui minent la République. Naomi Mukongo. Et bien, toujours à la CP, on observe au Kasaï central une baisse du prix d'essence sur le marché de Kananga. Exactement, les litres d'essence a légèrement baissé, en passant de 4 300 francs à 3 800 francs chez les revendeurs appelés communément Kadhafi sur le marché Kananga au Kasaï central. À la satisfaction des consommateurs, la loi de l'offre et la demande a poussé à revoir la baisse des prix d'un litre d'essence à la suite de l'abondance du produit sur le marché. Les consommateurs ont salué l'implication de l'autorité provinciale dans l'approvisionnement régulier de ce produit pétrolier à travers un suivi dans le fonctionnement de la Société nationale de chemin de fer du Congo dans leur évacuation à partir d'Ilebo au Kasaï et de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Naomi Mukongo. Merci beaucoup Divine Nsala pour cette belle sélection. C'est moi qui vous remercie. Et c'est par ici que nous mettons fin à ce journal coordonné par Sharon Omba et réalisé par notre réalisateur Kakolongo. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine actualité. Au revoir.